Ok, donc, dans le tutoriel, ça, nous allons parler de logiciel de simulation Cisco Packet Tracer. Donc, logiciel ça, pour le moment, nous installons dernière version logiciel ça sur ordinateur non. Donc, qui pas déranger du tout, soit on va utiliser avant dernière version. Nous avons appliqué dernière version programme là, c'est version 9.00. Donc, qui pas déranger du tout, soit on va utiliser avant dernière version 8.2.2. Donc, j'en regarde là, nous lançons ce programme qui c'est Cisco Packet Tracer. Nous regardons pour nous là, nous avons un espace de travail en blanc. L'espace de travail en blanc, il y a deux modes de possibilités. Deux modes de possibilités, ça c'est qui s'allie, c'est pour différents types de topologies que nous avons créé ou encore différents types de topologies nous avons ajouté dans l'espace de travail noir là. Par exemple, il y a une possibilité pour nous ajouter une topologie côté que nous sommes capables de vérifier en mode logique. Donc, généralement, c'est en mode logique, topologie est toujours représentée dans le logiciel de simulation. Mais, étant donné que le temps évolue plus, Cisco Packet Tracer fournit nous une possibilité pour nous voir topologie ou encore topologie de façon concrète. Pour nous capables de voir plus réel. Il y a des comme si qui ont déjà plus réel. Imaginons que il y aurait pour un travail, une mise en réseau dans l'institution et puis ouais espace là et puis au bon plan d'affaires là tout ça ou gain toute information qui est nécessaire et puis ou même ou gain pour seulement utiliser par exemple un logiciel de simulation comme Cisco Packet Tracer mais après c'est pas celle lui-même qui gagne GNS3 tout ou capable d'utiliser GNS3 ou capable d'utiliser EVNNG tout EVNNG lui-même qui est très gourmand en termes de capacité pour un ordinateur et de même aussi pour GNS3. Donc GNS3, un ordinateur par exemple qui est inférieur à 8 Go RAM, donc il prend le des problèmes. Ce n'est pas le cas pour Cisco Packet Tracer à 4 Go RAM, un étudiant ou encore un professionnel ou encore un administrateur, tout ça, capable de travailler sans aucun problème. Maintenant, regardez là, nous avons quelques onglets. Par exemple, nous avons un onglet qui c'est file ou encore fichier. Là, cliquer sur file, il y a une possibilité. Nous avons une sorte de menu qui déroule là. Menu ça là, nous sommes capables de gagner. Une touche qui c'est un bouton qui c'est new pour nous créer un nouveau projet. Nous gagnons pour nous ouvrir un projet qui existe déjà. Nous gagnons aussi un bouton de sauvegarde. Donc nous sommes capables de sauvegarder à partir de un support. Donc il y a une possibilité pour nous imprimer le projet nous en tout. Donc qui c'est point encore nous sommes capables d'utiliser une combinaison clavier qui c'est CTRL P. Maintenant nous avons un deuxième onglet là qui c'est edit la dame capable de faire copie coller de travail qui me fait ou encore des projets qui me fait comme ça tout nous capable utiliser des touches comme undo et rido qui permettent moi ça nous capable de annuler une action par exemple nous pouvons utiliser combinaison clavier tout CTRL Z. Nous avons option là c'est un onglet qui est extrêmement important. Parmi les onglets ça nous avons fonctionnalité preferences. Là nous cliquons dans preferences, nous avons une boîte de dialogue qui l'ouvre. Là nous cliquons dans preferences, dans la boîte de dialogue ça nous avons par exemple interface administrative, nous avons show hide. Par exemple là dans show hide, nous avons possibilité pour nous cacher quelques informations qui sont très importantes. Parmi les informations ça nous sommes capables de cacher différents services. OK? Là par exemple nous toujours nous cliquer cette fois-ci sur interface par défaut il toujours c'est interface toujours sélectionnée, faut nous préciser ça. Là dans always support labels, là je capable venir par exemple moi insérer en topologie là, on dit par exemple là moi décocher option ça par défaut qui c'est always support labels et puis nous fermer ici. Si par exemple là nous insérer un matériel là, par exemple un switch 2960. OK, ça c'est un modèle qui a 26 ports, 24 ports face Ethernet, 2 ports gigabit. Et puis, je vais insérer par exemple un ordinateur. OK, ça me est capable de relayer un terminal. Et puis, donc, étant donné que c'est deux matériels différents, donc, les besoin interconnecter un switch avec un ordinateur de bureau ou bien un ordinateur portable, je vais utiliser un câble croisé. Un câble droit, pardon. Maintenant, d'après là, par défaut, nous avons plus de détails sur ça parce qu'il faut nous faire présentation des logiciels nous en net. C'est juste comme si pour nous capable de plus d'explications dans l'onglet options, nous avons une fonctionnalité preferences.
Là pour le moment, il pas dit dans qui port switch là interconnecté avec ordinateur là. Là il caché. Maintenant pour me faire les ports affiché qui ça m'a fait, me aller dans option et puis me aller dans preferences ou encore préférences. Là moi vais dans preferences, une boîte de dialogue ouvrir. Donc dans boîte de dialogue qui ouvre on a pour option qui marqué always support label. Donc il pas coché, m'a coché. Là me fin cocher et puis moi fermer. Donc après qu'on y a là, il y a une interface qui est affichée. Donc interface switch qui me connecté là-dedans, c'est première interface qui c'est face Ethernet 01 et puis ordinateur noir, il y a un seul port face Ethernet encore. Il y a un seul port Ethernet pardon, encore un seul port EG45. Donc il doit pour marquer face Ethernet 0, FA0. Donc ça c'était une façon pour nous regarder comment nous capables afficher une interface qui pas affiché ou encore des affiché. Maintenant pour annuler, pour supprimer, donc pour le moment je supprimer. Maintenant nous parler directement dans périphérique, à savoir nous gagnons les périphériques intermédiaires, nous gagnons terminal tout. Donc yo mettez en deux groupes. Le premier groupe yo les network devices. C'est là m'a besoin par exemple routeur, m'a besoin switch, m'a besoin ça les concentrateur ou encore hub. M'a besoin ça les matériels sans fil, les points d'accès sans fil, les routeurs sans fil, etc. M'a besoin des matériels de sécurité, comme exemple le firewall. Et pourquoi pas, je suis capable même de autres matériels pour ça me capable pour un réseau one ou encore un réseau étendu. Maintenant, pendant nos network devices, ils proposent plusieurs modèles de routeurs. Dans le modèle qui est affiché avant, c'est modèles qui ont un petit plus récent. Par exemple, nous avons 4331, 4321. Donc, modèle ça ont un petit plus récent. Par exemple, nous avons un modèle là qui c'est 1941, c'est un modèle que nous pouvons utiliser très souvent dans la série de vidéos. Ça. Maintenant, on a pour un deuxième matériel. Par exemple, là, nous avons un switch, il propose nous plusieurs modèles. Nous avons un 2960, un modèle que nous pouvons utiliser très souvent. Et nous avons un modèle qui c'est 3560 et pourquoi pas 3650. Donc, matériel ça c'est des matériels ou encore c'est des modèles de switch. Nous avons aussi des hubs ou encore ça nous des concentrateurs, ils proposent nous plusieurs modèles. Les matériels sans fil, ça nous les wireless devices, donc ils proposent nous plusieurs modèles, les points d'accès, ça nous les AP-prêter. Et nous avons aussi des routeurs sans fil, etc. Donc, j'ai déjà matériel de sécurité, nous avons aussi des firewalls. Maintenant, nous allons dans le deuxième groupe là. Deuxième groupe là, c'est ça, les end devices. C'est là, nous avons un ordinateur de bureau, ça nous les PC, laptop, nous avons un serveur, nous avons un main serveur. Et pourquoi pas, nous avons ça, des printers ou encore imprimantes, nous avons des téléphones IP, nous avons des téléphones à voix IP. Et là, on essaie de défiler là, nous avons même des smart TV, des tablettes, des smartphones, des sniffers, etc. Maintenant, session câblage. Là, par exemple, dans cette icône nous exemple avec éclair là, il propose nous différents types de câblage. Nous avons que dans la norme Ethernet, là, nous avons deux normes, nous avons deux qualités ou encore deux catégories de câbles qui sont extrêmement importantes dans la norme Ethernet. Là. Qui câble c'est câble droit, modèle ça c'est lui-même le câble droit. Nous avons un deuxième modèle encore qui c'est câble Ethernet croisé. En anglais, nous parlons de crossover. Donc, premier modèle ça nous dit c'est câble droit. Deuxième modèle qui est en pointillé, nous dit c'est câble croisé. Modèle suivant, c'est qui modèle lié, c'est ça nous est capable de fibres optiques. Donc, puis devant nous avons pour nous qui importance fibre optique là gagne, surtout en termes de bande passante. Nous avons aussi deux autres câbles qui est très intéressant aussi, qui est très utile, c'est câble série. Nous avons pour nous importance sur puis devant. Mais nous avons l'autre câble là nous devons focus sur lui, c'est un câble le câble console. Qui est un câble console? Imaginez que moi besoin de configurer un switch Cisco Catalyst 2960 qui me fait acheter. Mais là, malheureusement, moi switch n'a pas d'écran, il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris. Donc, pour nous capable de configurer le matériel ça directement, j'ai besoin premièrement comme ressource un câble console. Un câble console généralement de couleur bleue, mais il est capable de noir tout, mais pas facile. J'ai besoin d'un câble console, comme ça tout capable de gagner un câble. Je ne dis pas que la capable d'équiper des ports série, mais étant donné que l'ordinateur récent n'est pas équipé de ports série, il vient avec un convertisseur USB. Et là, ici, nous avons un premier icône qui est clair là, lui-même, il permet tout. Il permet comme si l'on associe matériel là avec l'autre matériel, il détecte et port dans qui port la connecter de façon automatique. On essaie d'insérer le premier matériel. Par exemple, on a inséré
un modèle de routeur. Par exemple, nous choisissons, nous cliquons sur le modèle ça, 1941, et puis nous avançons dans l'espace de travail noir, et puis nous déposons. Nous avons un deuxième matériel, par exemple,